Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review table finale des mid-WSOP. Aujourd'hui sur le Deuce to 7 Championship à 100 € qui s'est joué ce lundi. La table finale commence à 6 joueurs comme il est de coutume sur les jeux de variantes. Il n'y a jamais de table finale à 7 même si on joue tout le reste du tournoi en 6 max. Ce qui m'étonne c'est que le prochain Deuce to 7 Championship qui se joue fin juin est noté en 7 max tout le long du tournoi. Ce qui me paraît étonnant parce que j'ai jamais vu de table de Deuce to 7 sur Winamax à 7 joueurs. Ou de variantes hors PLO et No Limit Hold'em. Donc je sais pas si c'est une erreur de programmation ou si c'est voulu. En tout cas aujourd'hui c'est en 6 max. Au début de cette table finale on a All-in Ilan, chip leader avec 34-35 big bet. Suivi par Manu Work avec 15 big bet et demi. Pro Payday avec 15 big bet. Nora Durst avec 12 big bet. Ensuite Ori avec 10 big bet et demi. Et Guito et Short Stack avec moins de 5 big bet. 4 et demi à peu près. Le premier pay jump, une fois que la prochaine élimination est faite, sera de 170 €, puis 250 €, etc. Et donc comme Guito et Short Stack, les autres joueurs avec des stacks moyens comme Ori et Nora Durst devraient jouer un peu plus tight en attendant qu'ils soient éliminés. Et on commence cette première main avec Ori qui décide de fold ce 8-4-3 qui est une main plutôt jouable puisqu'elle ne peut pas contenir de straight puisqu'on a un 8 et un 3. Avec 5 rangs d'écart on est sûr de ne pas avoir de straight. Le problème ici c'est qu'on n'a pas de 2 dans la main et quand on n'a pas de 2 ça veut dire qu'on va faire des moins bons 8. Il faut soit trouver un 2 soit trouver exactement 5 et 6 pour faire mieux qu'un 8-7. Sinon on fera un 8-7. A noter que si on trouve exactement 7 et 2 on a le meilleur 8-7 possible. Et on a aussi des bloqueurs sur un possible 7 fait puisqu'on bloque les 2 et les 7 qui sont nécessaires pour faire un 7. Mais donc comme j'ai dit, Ori est censé être un peu plus tight en ce moment à cause du short stack. Donc je comprends ce fold en middle position. 2 et 5 c'est une main qui pourrait jouer au bouton je pense, mais pas au cutoff. Et comme j'ai dit, Nora Durst doit être un peu plus tight. 8 et 4 ça me semble un peu trop loose pour ouvrir au bouton. C'est un fold également par Pro Payday. Et on se retrouve avec 3, 9 et 6 en small blind. C'est pas un super spot, on est hors de position pour Guito. Néanmoins, si on peut voler les blindes, ça peut se tenter. Là, il fait une grosse erreur qui est de limp. On veut jamais limp ici, on veut toujours raise pour tenter de voler la blinde. Limp, ça montre de la faiblesse et ça empêche de prendre 10 000 immédiatement. Pour le coup de seulement 15 000. Et du coup, on se fait relancer par All-in Ilan qui a une très bonne main. Tirage une carte au 7 avec un bloqueur 7. Et ici, Guito tire au 9. Et il est loin derrière pour le moment. Donc là, c'est un check call 100% du temps. Il va tirer une carte également. Ilan rentre son 7. Guito rentre son 9. Il va suivre. Est-ce qu'il va suivre river? Oui, et du coup il est plus très short, il a plus qu'un seul big bet. Donc c'est une main, soit il fallait s'en sortir dès le début. Je rembobine au début de la main. Parce qu'on... Soit on tire 3 avec 3 et 6, soit on tire 2 et on garde un 9, ce qui est pas une bonne chose, ça donne des reverse implied odds assez grandes. Donc soit il faut raise en style, soit il faut fold. Et Guito fait ni l'un ni l'autre. Et se retrouve avec un seul big bet. Un suivante, donc là il faut être encore plus tight du côté des middle stack, puisque le short stack est tout près de l'élimination. Nora Durst néanmoins open
On va voir ce qu'il décide de garder. Pour moi, en heads up, on pourrait peut-être garder le 8, mais je pense pas garder le 9. Si on est multi-way, il faut pas garder le 8, je pense, parce qu'on tire à 8, 7, 6. Et on a un bon tirage de cartes avec 7 et 2 et un 6 en plus. Donc on peut avoir potentiellement deuxième lot si on trouve un 3 et un 4. Et Guito se met à tapis avec un tirage de cartes assez moyen, puisqu'il peut contenir des quintes. Puisqu'on a que 4 d'écart entre la plus grande et la plus petite carte. 3 et 7. All-in Ilan pourrait décider de rentrer dans le coup en tirant 3 cartes. Le problème c'est qu'il est hors de position. Donc on est peut-être dans une position délicate. Manuwork a un très bon tirage. On va voir s'il décide de garder le 9. En tout cas il relance. Puisqu'il a l'un des meilleurs tirages au 7. Une order suit. Donc il ne garde pas le 9, c'est bien joué. Faut pas garder le 9 dans cette situation. On a 12 outs pour améliorer et 3 autres outs pour égaliser au 9. Donc ça fait 15 outs 3 fois. Parce qu'on a 3 tirages. Et c'est tout à fait légitime de ne pas garder le 9 ici. Et nos Raiders se retrouvent 3-handed. 3 white dans cette main. Il décide de ne pas garder le 8. Je pense que c'est bien joué également. Guito change 2. Donc ici Manuwork doit c-bet tout le temps puisque ses adversaires ont tiré 2 chacun. En tout cas le seul adversaire qui reste dans la main a tiré 2, nos Raiders. Il suit. Il tire au 8, il tire le 8 encore. Il tire au 7. Après le premier tirage, peut-être que je garde le 8. En voyant que mon adversaire est encore en tirage. Et Manuwork trouve les notes. Donc c'est un c-bet facile. Et pas de facile. Et nos Raiders a légèrement amélioré, mais il est drawing dead, sans le savoir, évidemment. Et en perdant le 7, il ne peut pas suivre le bet river. Et Guito est éliminé sur la deuxième main. Manuwork passe largement, passe deuxième avec un peu plus de marge, puisqu'il a quasiment 20 big bets. Et le suivant est à 15. Et comme j'ai dit, le prochain palier est de 250, à peu près. 3, 4, 5, 6, c'est une main qui paraît bonne parce qu'on tire qu'une carte. Le problème, c'est qu'on veut pas trouver de 2, on veut pas trouver de 7, on veut trouver un 8. Puisque sinon on fait quinte. Donc c'est vraiment pas une super main. Si on trouve un 7 ou un 2, on peut ensuite changer le 6. Mais encore une fois, on risque de... On a encore 3 outs pour retrouver une quinte. On tire un nouveau 6. Donc en middle position, je pense qu'on peut fold. Et nos Raiders fold, c'est bien joué. Le T7 c'est trop léger. 2 et 8 au bouton, c'est une bonne main de style puisqu'on tire 3 cartes. Et qui donne quand même des tirages intéressants. A noter ici que on peut faire en sorte de ne jamais tirer à la couleur puisqu'on peut garder le 2 de trèfle et le 8 de pique ou le 2 de pique et le 8 de trèfle. Donc il faut faire attention à de quelle carte on se débarrasse ici pour être sûr de jamais tirer à la couleur. Mais ici, all-in, Ilan prend les blindes avec son open au bouton. Donc il faut vraiment open très large au bouton, facilement 50% des mains. C'est pour ça qu'on open beaucoup de tirages 3 cartes. 2 et 7, 2 et 3, tous les tirages 3 cartes qui ont 2 mains pour la wheel, 2 cartes pour la wheel. Et puis 2 et 8, pourquoi pas également. Ça peut faire des bons 8. Ici il y a des bloqueurs en plus, donc c'est une bonne raison d'y aller. La suivante, on a gros avec 2 et 7 au hijack. Ce qui me paraît un peu trop léger pour ouvrir. Peut-être qu'au cut-off ce serait jouable. Il décide de pas le jouer. C'est bien fait. Manuwork qui tire 2 cartes pour un 8-6. Donc il va open son bouton évidemment. Ori qui pourrait 3 bêtes pour tirer une carte au 8-7. L'avantage de 3 bêtes c'est que ça coupe les cotes à la big blind et donc on peut se retrouver heads up. On peut également flat
Et si on se retrouve three-way, enlever le 8 pour tirer aux nuts. Dans un pot three-way, ça peut valoir le coup. Donc on va voir ce que Ori décide de faire. Il décide de sur-relancer. Ce qui va forcer NoRadurst à abandonner cette main. Et Minework va just flat. Donc là on peut se dire qu'avec tirage une carte 8-7 on est pas mal. Et je pense que heads up c'est bien joué de garder un tirage 8-7. Donc Minework tire 2. Il améliore immédiatement. Néanmoins Ori vient de tirer moins de cartes que son adversaire, donc il doit c-bet tout le temps. Et là Minework peut raise avec son 8-7 6, 5, 2, ce qui est un des pires 8. C'est le deuxième pire 8. Ça bat que 8, 7, 5, 3. 8, 7, 6, 5, 3, pardon. Néanmoins, si Ori est encore en train de tirer, ce qui est le cas là, assez souvent puisqu'il a ses bêtes automatiquement cette street, on est devant. Donc il faut pas lui donner de draw gratuit. Il faut lui faire payer ses tirages. Il est servi. Maintenant, Ori n'améliore pas, donc il va check call. Il a quand même beaucoup d'outs. Les 4, les 5 et les 6. Il fait une paire. Ça va être compliqué de call. Et Minework décide de check back, puisque par quoi moins bon il se fait payer ici. Comme j'ai dit, il n'y a qu'un seul 8 a priori. Il se fait jamais payer par des 9, je pense. Puisqu'après le premier tirage, on n'est pas censé garder un 9 très souvent. Ça peut arriver. Mais si tu check back, je pense que c'est assez raisonnable. Il va nous voir quand même cette main. 3, 4, 5, c'est encore une main qui paraît bonne puisqu'on a 3 cartes pour la wheel et on tire que 2 cartes. Le problème, c'est que ça donne des possibilités de straight. Si on trouve un 2 ou un 6 tout de suite, eh bien, on a un tirage quinte. Même si on trouve un 7, on a un tirage quinte. Donc il faut soit trouver un 8, et dans ce cas, on peut faire un 8 assez moyen, soit trouver un 2 et un 7 tout de suite, et là, il faut être assez chanceux. Néanmoins, avec le gros stack, All-in Ilan décide de raise. Il peut essayer de mettre la pression sur la big blind gros, qui va sûrement attendre qu'Ori ou NoRadurst bust puisqu'ils sont plus short que lui. Donc le seul qui peut ici playback contre All-in, c'est Minework, puisqu'il a un stack assez conséquent, plus de 20 big bets. 20 big bets, pour donner une référence, c'est la profondeur standard en cash game. De manière générale, on n'a pas besoin de 20 big bets pour jouer une main de limite en entier. Si ça capte toutes les streets, il n'y a que 4 streets de betting, donc ça fait 16 big bets. Et ça capte jamais toutes les streets de toute façon. Mais voilà, 20 big bets, c'est la profondeur standard en cash game, donc ce serait l'équivalent de 100 big blind en no limit ou en pot limit. Donc là, Minework est vraiment très deep. Et All-in, il en a encore plus. Donc une fois que Minework passe, je pense que All-in Ilan se sent plutôt bien. NoRadurst ici 5, 6, 7, 8, 5, 6, 8, 9, pardon. C'est vraiment pas jouable, il faut construire sa main en commençant par les cartes basses, c'est-à-dire avoir un 2 ou un 3 dans sa main, avec un 4, c'est pas mal, avec un 5 c'est ok, mais en tout cas il faut avoir au moins un 2 ou un 3. Ce qui est le cas pour Gros. Donc Gros ici va suivre, il peut même sur-relancer et tirer une carte. Il décide de just flat. Je pense que s'il avait un meilleur tirage d'une carte, il aurait sûrement sur-relancé. C'était un tirage une carte au 7. Il aurait sur-relancé. Pour value. Le problème de faire ça, c'est que ça split sa range. C'est-à-dire que il est un peu face-up. Donc j'opterais pour 3 bêtes la majorité, même la quasi-totalité de mes tirages d'une carte. Ici. Notamment contre le gros stack.
qui a intérêt à relancer beaucoup de mains. Le seul problème, je pense, pour gros de 3 bêtes, c'est que ça crée un pot plus gros. Et donc ça lui fait risquer plus de jetons. Néanmoins, il a encore plus de big bets, donc il est encore plus ou moins deep. Et ici, puisque là, son adversaire a tiré deux cartes, c'est-à-dire une de plus que lui, il doit c-bet 100%. Ce qu'il ne fait pas, c'est assez mal joué. Donc maintenant, les deux tirent une. Et All-in a trouvé un 8, donc c'est assez chanceux pour lui. Maintenant, il tire à un 8-5, s'il trouve un 2. Ou un 8-6. Donc il a amélioré considérablement sa main. Maintenant, gros a un valet. S'il sait que All-in doit encore tirer, il peut bet et garder le valet. Néanmoins, il est hors de position, donc c'est compliqué, donc il décide de check. Et All-in avec un 10 peut bet facilement, puisqu'il sait que gros n'a a priori pas amélioré. Donc il suit. Et là, gros fait l'erreur d'être servi, alors que All-in vient de bet. Donc All-in a probablement amélioré et est servi également. Mais en voyant que gros est servi, il se dit que son 10 c'est pas bon. Donc le play de gros a réussi à faire break un 10 du côté d'All-in, qui était la meilleure main. Et ça check back la river. Main intéressante. Et gros PD remporte cette main. Donc il y a beaucoup de choses que j'aurais fait différemment, notamment 3 bêtes ici, c bet ici. Et en check call, mais j'aurais pas gardé le valet puisque je suis hors de position. Et ce qui se passe si gros avait tiré son valet, tiré une carte, c'est que All-in serait resté patte avec son 10, puisqu'un valet est légèrement favori contre un tirage d'une carte. Donc un 10 est un peu plus que légèrement favori. Donc c'est assez facile à la place d'All-in Ilan ici, si gros décide de tirer une carte, de garder son 10. Malheureusement il brique, et c'est gros qui remporte la main. Ici 3 bêtises pour My New Work. Comme j'ai dit tout à l'heure, le problème c'est que ça donne pas des bons 8. Ici, au lieu d'avoir 3, 4 ou 3, 5, 8, on a un 6. Donc on est quasiment assuré de faire un 8. On est assuré de faire un 8-6 si on touche. On peut pas faire de 8-5. Mais si on touche un 2. Donc ça peut être un fold en début de parole, ouais. Nora Durst avec 2 et 7 au bouton, c'est une ouverture assez facile. Gros PD a un tirage d'une carte, donc il doit 3 bêtes pour pas donner les cotes à la big blind. Donc c'est bien joué. Et ici All-in Ilan doit tirer 3 cartes, donc contre un 3 bêtes. Je pense que c'est un fold raisonnable. Et Nora just call. Une autre raison aussi pour 3 bêtes, c'est que c'est une ouverture du bouton qui ouvre beaucoup de mains, donc on est en value contre la majorité de sa range. Donc c'est assez facile ici de mettre un 3 bêtes et de tirer une carte. Ici, vu que Nora vient de tirer 3 et que gros vient de tirer 1, il doit c-bet 100%. Encore une fois, il ne le fait pas. Grosse erreur. Il n'y a vraiment aucune raison de check dans ce spot. Il tire une encore. Nora a beaucoup amélioré sa main puisqu'elle a trouvé un 3 et un 6. Et même un autre 6 pour bloquer. Donc ici, il a fallu que Nora Durst améliore considérablement sa main pour que gros PD ne soit plus devant. C'est pour ça qu'il aurait dû c-bet tout le temps. Maintenant il trouve un 9 qui est devant la plupart des tirages d'une carte, qui est également devant 2 fois un tirage d'une carte. Et là c'est exactement ce qui se passe, cette situation, c'est que Nora Durst vient de tirer une et il a encore un tirage. Donc c'est comme s'il
fait 2 fois un tirage d'une carte, et donc un 9 est favori. Un 10 est à peu près à 50-50. Donc à ce moment-là, gros doit bet pour value et garder son 9. Ce qu'il ne fait pas, il ne bet pas. Et Nora n'a pas de raison de bet puisqu'il ne l'a pas amélioré. C'est encore un tirage 1 contre un tirage 1. Même si son tirage 1 a l'air d'être meilleur que la plupart des tirages d'une carte, c'est suffisamment close pour ne pas vraiment vouloir bet puisqu'on risque de se faire check raise par une main faite. Et donc gros est servi. Et Nora change une. Et maintenant il décide de value à la river, ce qui est le pire moment pour le faire, puisqu'il vient de pat. Donc ici, c'est vrai que contre un tirage d'une carte, on peut pat des 10 et des valets. Le problème, c'est que comme il est hors de position, il n'est pas censé pat ses valets. Ou ses 10. Enfin, peut-être un 10, mais pas vraiment les valets. Donc, ici, par quoi du moins bon on se fait payer? Est-ce qu'on se fait payer par un moins bon 10? Un 10 qui est forcément moins bon. Est-ce qu'on se fait payer par un moins bon 9? Éventuellement, oui. Mais en tout cas, on se fait payer par mieux. À chaque fois que nos raiders, ça mieux. On se fait payer par tous les 8, on se fait payer par tous les 7. On se fait payer par un meilleur 9, il y en a quelques-uns. Là, on s'est payé en l'occurrence par un moins bon 9. Et je pense que ce value bet était un peu trop thin. Il aurait dû value avant ça. Et ici, il a une bonne main pour bluff catch. Donc il aurait pu check call. La question qu'on peut se poser, c'est combien de fois No Raiders va décider de bluff ce dernier tirage. La réponse est assez peu. D'autant plus que le pot est petit, puisqu'il n'y a eu aucun bet après le premier tirage, il n'y a eu aucun bet après le deuxième tirage. Donc le pot est encore plutôt petit, donc il n'y a pas vraiment de raison de mettre 20 000 pour bluff ce pot là. On préférera faire un bluff dans un pot qui fait plus de 4 big bets, qui fait même plus de 5 big bets, 5-6. Ouais, plutôt 7 big bets même. Ça c'est des pots assez standards en 2-7. Donc là il n'y a vraiment pas de raison de bluff. C'est peut-être pour ça que Gros décide de prendre le lead et de value bet ce dernier tirage. Je suis assez étonné. En tout cas, il aurait pu value bien avant. La suivante, No Raiders, c'est un tirage une carte avec possible quinte ou le pire 8-7. Ce qui est pas génial, mais au cut-off, je pense que ça peut s'open. Le problème, c'est qu'il est short. Il a encore 6 big bets. Il est dans une bataille contre Ori pour le pet jump de 250 €. Ce qui représente quand même 2 buy-in et demi. Ici, All-in Ilan a une main très forte. Tirage au 7. Manowar décide de call et de tirer au 8-7. Donc ici, Manowar est en position et il a un tirage une carte contre la small blind. En bataille de blind, la small blind va raise énormément de mains, presque autant que le bouton. Donc avec un tirage une carte, on peut facilement value contre les tirages 2 cartes et les tirages 3 cartes qui peuvent se jouer. Donc je suis étonné que Manowar ne re-raise pas avant le premier tirage. Donc ici on est dans une configuration où les deux joueurs ont tiré autant et ni l'un ni l'autre n'a amélioré, donc on devrait voir check-check, ce qui est le cas. De même ici, les deux ont tiré autant et n'ont pas amélioré. Il n'y a aucune raison de bet ici pour Manowar.
La raison qu'on pourrait imaginer, c'est pour ne pas révéler qu'on n'a pas amélioré, et donc empêcher All In Ilan de pat tranquillement ses valets et ses 10. Parce que ici, si on check back, on n'a jamais amélioré, on n'est jamais pat. Donc All In Ilan peut pat ses valets et ses 10 et ses 9 sans problème. Le problème de bet ici, c'est on risque de se faire check raise par des mains faites très fortes. On est largement derrière, voire drawing dead. Donc c'est compliqué ici de mettre un bet à la place de My New Work. C'est suivi puisque ça tire encore une. Ça pourrait avoir un intérêt si on n'était pas au valet. Pour essayer de break un 10, de faire break un 10 ou un meilleur valet. Et ici, je vois pas trop l'intérêt quand on tire encore une au dernier. Et All In Ilan rentre une premium, la deuxième note, tandis que My New Work a trouvé une paire, donc il va fold, logiquement. Ok, la suivante. 3, 4, 5, 6 pour Nora Durst. Encore une fois, c'est une main qui paraît bonne puisqu'on tire qu'une seule carte, mais on a 3, 4, 5, 6, donc on a un tirage straight, open-ended. Tous les 2, tous les 7 sont mauvais. On ne cherche qu'un 8. Donc c'est un fold. Si on était au bouton, voire au cutoff, on pourrait open 3, 4, 5. Et tirer 2 cartes pour avoir moins de chances de faire quinte. Et se donner plus de chances de trouver un 2 et un 7. Ou un 2 et un 8. Ou un 8 et un 7. Ou un 6 et un 8. Toutes ces combinaisons sont bonnes. Donc il faut se donner un peu plus de chances de trouver ce 8 ou ce 2 et ce 7. En tirant 2 cartes. 8, 5, 2. Tirage assez bon pour all-in. Surtout au cutoff. Au bouton, pardon. Donc c'est un raise. Ici, My New Work pourrait flat et tirer 3. Je pense en tout cas qu'il ne faut pas laisser le chip leader open ses boutons trop facilement. Il faut essayer d'être un petit peu défensif dans les blindes. Et c'est pas Ori qui va le faire, puisque Ori est en compétition contre Nora Durst pour le pay jump. Donc c'est plutôt à My New Work d'être défensif dans cette situation-là. Donc il pourrait flat, donner les cotes à Ori et tirer à 3 cartes. Si Ori suit, ça permet à ce call de 15 000 d'être assez profitable puisque le pot va faire 60 000. Donc on a besoin que de 25% d'équité avec un tirage aux nuts. Donc on a de bonnes chances quand on touche, on va toucher de très bonnes mains et donc multi-way ça peut donner de bonnes zipline dots. Et Ori défend avec 2, 3, 6 qui améliore tout de suite. Donc ici les deux viennent de tirer 2 et Ori améliore, donc il devrait prendre le lead je pense. Ici All In Ilan a amélioré également, donc il décide de bet puisque Ori pourrait encore tirer 2. Et donc il faudrait value contre les autres tirages de cartes. Mais c'est pas le cas, les deux tirent une. Ici Ori trouve une paire et il a un tirage quinte. Donc il pourrait transformer sa main en bluff avec un bet ici, puis un pat, rester servi, et bet la dernière street, la river, pour essayer de remporter le pot si All In Ilan n'a pas fait de main. La difficulté de ce play, c'est que hors de position, on ne sait pas si All In Ilan va pat ou pas sa main. Et donc, Ori décide de ne pas tenter ce play. Et aussi, ici, aucune raison pour all-in de bet, puisqu'il n'a pas amélioré. Ça tire une carte des deux côtés. Maintenant, Ori a fait paire de 6.
Donc ça fait un bloqueur de plus. Il pourrait tenter de bet pour bluff. Le problème c'est que le pot est encore assez petit, il fait que 3 big bets. Puisqu'il n'y a pas eu de bet sur la street de big bet, la turn. Donc il n'y a pas vraiment de raison de tenter un bluff ici, dans un pot assez petit. Et Olin décide de value son 10. Est-ce qu'il se fait payer par un moins bon 10? Oui, sûrement. Il n'y en a pas tellement que ça. Est-ce qu'il se fait payer par un valet? Oui, sûrement. Est-ce que Ori va bluff catch souvent? Ça, c'est assez questionnable. Puisque Olin n'est pas censé bluff souvent dans un pot aussi petit. Donc Ori n'est pas censé bluff catch. Donc il y a peu de mains contre lesquelles on peut value. Je pense que j'aurais check back à la place d'Olin Ilan. Et il fait fold Ori. Il fait fold une moins bonne main, donc son bet n'a pas accompli grand chose. La question c'est est-ce qu'avec un valet, Ori aurait suivi? Est-ce qu'avec une dame, un roi, un as, il aurait suivi? Avec une petite paire comme une paire de 2, une paire de 3. Puisqu'ici, on se retrouve dans une situation standard en 2-7, où les deux joueurs ont tiré une carte au dernier tirage. Et donc dans ces situations, dans une main standard où il y a eu un peu plus de betting, on pourrait value des 10 et des valets, puisqu'un valet est devant un tirage une carte. Et on pourrait bluff catch avec une paire de 2, paire de 3. C'est des bons bluff catchers puisque ça donne des bloqueurs. Et on pourrait également bluff catch avec ses as et ses rois. Et les dames. Donc si les deux joueurs suivent cette ligne, bien, Olin devrait bet et Ori devrait fold cette main, mais il devrait call une certaine partie des mains qu'il touche. Pour ce qui justifierait le bet de Olin Ilan. Main suivante, 4, 5, 8, ça me paraît trop léger. C'est un fold. 2, 3, 4, très bonne main pour Olin Ilan. My New Work de 4, 6, 7. Au bouton, c'est un re-raise. Ça permet de playback contre le chip leader. Un 3 bet en position. Et ça permet aussi de se retrouver heads up. Mais ici, on pourrait croire qu'un flat serait une bonne idée puisque ça permettrait de donner des cotes à la small blind, à la big blind. Et donc de se retrouver multi-way dans un pot où on tire au 7. Mais il vaut mieux value contre les moins bonnes mains que tenter de se retrouver dans un pot heads up où en fait on a moins de chances de gagner. Juste de meilleurs implied odds quand on gagne de faire un gros gain. Et je pense que dans un tournoi, on compte pas autant sur le fait de gagner des gros pots plutôt que le fait de gagner beaucoup de pots. On n'est pas dans un cash game où on essaie de maximiser le nombre de jetons qu'on obtient. On essaie de maximiser la place qu'on obtient et donc de gagner plus de pots que de gagner des gros pots. C'est pour ça qu'on style beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut playback contre les positions de style, donc contre un ouverture cut-off, mettre un 3 bet, c'est tout à fait justifié. Et Olin Ilan, flat 3 bet, tir de cartes, là ça doit aller check, bet et call. C'est le cas. Et Manuel décide de pack le 10 après le premier tirage. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que, comme je l'ai dit, quand on a un 9, on a 15 outs pour faire mieux ou aussi bien qu'un 9. Et bien quand on a un 10, on a 16 cartes pour faire mieux. Et 19 cartes pour faire aussi bien. Et on a encore 2 tirages. Ce qui fait vraiment beaucoup d'outs pour améliorer sa main. Le seul point positif que je peux voir ici à Pat, c'est que ça donne beaucoup de fold d'équité pour la prochaine street. Ce qui est une chose plutôt positive en tournoi.
de maximiser sa fold d'équité. Le problème c'est que quand all-in line va tirer, va améliorer un tirage, une carte, il va jamais fold. Et donc il faut encore être devant ce dernier tirage pour gagner le pot. Donc ça donne des reverse implied odds assez mauvaises pour My New Work ici, dans sa décision de pas de 5-10 après le premier tirage. Donc ici assez logiquement ça va check raise, puisque all-in fait une très bonne main. Il a le deuxième meilleur 8, il a un 8-6-4. C'est la 6ème meilleure main de tout le jeu. Et c'est assez rare de faire mieux. Il décide de check raise, il se fait suivre. Les pattes, ce qui permet à My New Work de break son 10. Et donc maintenant il a des outs pour être devant. Il value et My New Work a trouvé une paire donc il fold. Donc le seul inconvénient que je vois au check raise ici de all-in Ilan, c'est qu'au lieu de laisser My New Work pat son 10 et donc de gagner de la main 100% du temps, il lui permet de break son 10 et donc de remporter la main un peu moins souvent quand My New Work rentre son tirage 7. Néanmoins, prendre 2 streets de bêtes de value ici est assez bien. C'est positif. Donc je me demande ce que j'aurais fait à la base de ligne line si j'aurais just call ou check raise. J'aurais peut-être just call pat. Là, le problème c'est que quand all-in line pat ici, même après avoir just call, est-ce que My New Work garde son 10? Peut-être pas. Donc je pense que c'est ok de check raise. Main suivante, 2 et 5 au cutoff. Sans bon bloqueur, je pense que c'est un peu trop loose. Donc c'est un bon fold. 3 et 5 au bouton, on est en short, ok pour fold. Et ici, pas une bonne main pour Nora Durst en small blind. Donc c'est un fold. Une bonne main pour Nora Durst ici. Gros payday à une main qui pourrait se défendre. 8-6-2. Il a pas mal de jetons. Il est contre une ouverture du bouton. J'aurais certainement suivi ici. Et all-in Ilan a un très bon tirage d'une carte. Je pense qu'il devrait être 3 bêtes, voilà, contre une ouverture du bouton. Donc 3 bêtes, tous nos tirages d'une carte. C'est bien joué de pas regarder le 10. Si on doit c-bet tout le temps, ça tire une carte des deux côtés. Maintenant on a amélioré, donc on devrait c-bet encore. Et là, Nora Durst vient de faire la main que all-in Ilan vient d'avoir. Il vient tout juste d'avoir le 8-6-4-3-2. Donc je pense qu'il devrait raise. C'est suivi. Et mettre un dernier bet de value à la river. Et c'est suivi également. Donc 8-7-5 se fait battre par un 8-6. Ce qui arrive... ce qui est le problème des 8-7. Ils se battent par beaucoup de mains. Mais c'est des mains assez fortes pour value. Donc ça peut être tricky parfois. Main suivante, 8-7-3. Ça me paraît un peu trop léger. 4-5-6-7, c'est pas un open. 4 et 5, je pense pas. 6-3-4, je pense que ça peut se jouer. On cherche un 8. Et My New Work décide de ne pas défendre pour tirer 3 cartes. Maintenant, il est plus aussi deep que précédemment. Il a plus que 16 big bets. Et demi. Il est en position, donc pourquoi pas tirer 3 cartes. Le problème, c'est qu'il n'a pas de bon bloqueur avec. Je pense qu'avec un bloqueur au 2, on peut certainement call. 2 et 5 au cutoff, je pense pas. Quoique avec 20 big bets, on est assez deep. On a un bloqueur au 2.
On veut pas laisser le chip leader prendre tous les spots au bouton, je pense. Donc ça peut être un bon playback d'open ses cutoff un peu plus loose, quand on peut se permettre. Et ici, je pense que Goro peut se le permettre. Par contre, une plutôt bonne main pour all-in line, puisqu'il tire une carte pour un 8-6. Et là, je comprends pas du tout le call de My New Work, puisqu'il n'a pas grand chose. Il tire peut-être au 8-7, mais il a des tirages quintes possibles. Il a pas de 2, pas de 3, ça fait vraiment une main très mauvaise. Et en effet, il tire au 8-7. Maintenant, il fait une quinte. Donc ici, all-in line devrait s'abattre tout le temps. Et même le call ici me paraît pas tout à fait justifié. Et surtout d'enlever le 9. Parce qu'on a encore tirage quinte par les deux bouts. On cherche un 2 ou un 3. Si on trouve un 3, on fait le pire 8 possible. Si on trouve un 2, on fait le deuxième pire 8 possible. Tandis que all-in line est servi. Avec, c'est vrai, le pire 8 possible. Maintenant, on fait quinte. J'ai écouté de My New Work. Il suit quand même. Il tire le 7, ce qui est bien joué. C'est comme ça qu'il faut jouer ce tirage-là. Quand on a 4, 5, 6, 7, 8. C'est le 7 qu'il faut enlever. Quand on a 3, 4, 5, 6, 7, c'est le 6 qu'il faut enlever. Et quand on a 2, 3, 4, 5, 6, c'est le 6 qu'il faut enlever également. Voilà comment jouer ces quintes. Donc là, à noter que My New Work avait quand même quelques ordres, puisqu'avec un 2, il aurait gagné cette main. Trouve un valet. Ça check back pour all-in line. En effet, il a patte après le premier tirage, donc il est censé avoir une main assez forte, au moins un 8. Et il a le pire 8. Donc je comprends le check back, on n'a pas beaucoup de value ici. Il gagne le pot. Il prend un chip lead assez conséquent. 7, 5 et 2 pour gros. C'est plutôt une bonne main, je comprends pas trop le fold. C'est l'un des meilleurs tirages de cartes du jeu. On a 20 big bets, donc on est assez deep. Si on perd un pot, c'est pas très grave. C'est vrai qu'on a envie que le short stack bust, mais même si on perd un pot, on a encore de la marge. Donc j'aurai open à sa place. 3, 4 et 8. En bas à 2 blindes, ça peut se jouer. Le raider tire une carte. Le problème là, c'est qu'il est un peu face-up sur le fait que son tirage carte n'est pas très bon. Son tirage une carte. Puisqu'en position, il devrait 3 bet tous ses tirages une carte. Pour faire grossir le pot en position. Ce qui est toujours une bonne chose. En 2-7, puisque la position est vraiment très importante. Elle compte pour les tours de mise, mais elle compte également pour les tours où on tire les cartes. C'est là que la position est vraiment très importante. Ori n'améliore pas. No Raiders était devant, donc il doit bet. C'est pour ça qu'ici j'aurais 3 bêtes, c'est que contre tous les tirages de cartes, on peut se bet. Donc autant faire grossir le pot. Ou servi à l'as. Là c'est très mal joué. Je pense qu'il essaie de maximiser sa fold d'équité. En snow. C'est-à-dire que ici il voit son adversaire tirer 2 cartes encore. Donc si Ori n'améliore pas, No Raiders va gagner le pot tout de suite avec un bet. Puisqu'on ne va jamais tirer 2 cartes contre une main patte. En revanche, si Ori améliore, je pense que Ori ne fold jamais. Donc c'est un play assez risqué. Ici c'est vrai qu'on a un tirage quinte par le 5. Donc c'est une main qui est ok à snow. Le problème c'est qu'on n'a aucun bloqueur. On a juste eu un as et un autre as. Donc pour moi c'est pas une bonne main à snow. L'avantage quand même c'est qu'on est en position et on est contre quelqu'un qui vient de tirer 2, donc c'est peut-être jouable. Maintenant il tire une.
Et Nora est servie. Et Nora doit mettre un dernier bet pour compléter son snow, et là il se fait check raise, et c'est un fold. Malheureusement c'est pas passé pour Nora Durst. All-in décide de pas open son 8-7-3 avec bloqueur. Je pense qu'avec tous ces bloqueurs 8, je pourrais y aller. Certes, avec 8-7, on pourrait se faire battre par de meilleurs 8, mais en bloquant les 8 de cette manière-là, on se fait battre justement par beaucoup moins de mains, et donc potentiellement que des 7. Et c'est assez compliqué de rentrer un 7 dans ce jeu. Évidemment, au cours de la table finale, on va en voir plusieurs, mais sur une main donnée, c'est assez compliqué de le faire. Et ça fold jusqu'à Nora Durst qui ne va pas open son 3-4-6 étant short. Je pense que c'est bien de resserrer ici. 6 et 2, ouais Jack, je pense c'est un fold. 7-6-2, au contraire, c'est une bonne main. Et all-in, Ilan décide de défendre son 8-5-4. C'est pas une super main, on a besoin de trouver un 2 ou un 3, il y en a certainement un chez Ori. Mais en tout cas, on tire 2 contre un tirage 2, donc on n'est pas trop mal. Les deux n'améliorent pas, donc ça va check-check. Ici, Ori améliore légèrement puisqu'il peut tirer au 9. Est-ce qu'All-in doit tirer 2 cartes encore? Et donc ça fold. On n'a pas envie de tirer 2 cartes au dernier tirage, même si parfois on est contre des tirages d'une carte. Surtout que là, le pot était assez petit, il n'y a pas eu de 3 bêtes, il n'y a aucun bet sur cette street. Donc le pot est petit. Il fait que 2 big bets. Donc je comprends tout à fait le fold de All-in. Il n'y a pas du tout les cotes pour suivre. Ça fold jusqu'à All-in qui va prendre le spot. Tirer une carte. Il a besoin d'un 2 ou un 3. Parce que Minework tire 2. Donc là, il trouve le 3. C'est un c-bet facile. C'est suivi parce que ça tire qu'une carte du côté de Minework. C-bet encore. On est en patte, donc ça value. Ça value encore la river. Ça, je suis pas tout à fait convaincu puisqu'on a un 8-7. C'est quand même un 8-7-5, donc c'est pas le pire. Le pot est assez gros maintenant, il fait 5 big bets. Donc il y a peut-être un peu plus de raison de faire ça en snow, en bluff. C'est-à-dire que si all-in trouve un 6 tout de suite au lieu du 3, il peut transformer en bluff sa quinte. Et bluff snow le reste de la main. Il se fait relancer par les deuxièmes nuts et il décide de call. Je pense qu'ici on se fait jamais relancer par moins bien, donc on se fait jamais relancer en bluff non plus. Ce serait stupide de bluff contre quelqu'un qui est pas tout le long de la main. Enfin, depuis après le premier tirage, parce que le premier tirage il a tiré une carte. Un tirage ensuite servi 2 fois. Il n'y a vraiment pas de raison pour Minework de bluff ici. Donc il n'y a pas trop de raison de call avec seulement un 8-7. On ne se fait pas relancer par un moins bon 8-7, ça c'est sûr. On ne se fait pas relancer par un 9. Donc ici ce serait un fold. Le problème c'est qu'on n'est pas très content de bet fold la river. Mais je pense qu'ici c'est nécessaire. C'est nécessaire, bon, c'est juste un bet de perdu dans un stack assez conséquent, donc ça paraît pas si grave. Mais je pense que All-in aurait pu s'économiser un bet ici. La suivante.
Ça donne un walk à Ori qui avait une bonne main, dommage pour lui. Ici, Manuwork a plutôt une bonne main. 2 et 4 pour Ori, c'est un fold, et No Raiders aussi un fold. 7, 6, 4, 9. Ça me paraît un peu loose. Au cut-off. Est-ce que le plan c'est de garder le 9? Dans ce cas-là, pourquoi pas. Le problème c'est qu'on est au cut-off. Alors l'avantage c'est que la small blind va jouer très tight, donc on peut faire fold. Peut-être que Gros a aussi été assez tight tout le long du tournoi, je sais pas exactement. En tout cas, Gros défend ici et tire 2 cartes. Donc ça tire du côté de Manuwork, ok. Donc ça décide d'open 4, 6, 7. C'est vraiment trop loose comme open pour moi au cut-off. Avec un peu de chance, on trouve un 2 tout de suite. La main est assez standard. Finalement, ça trouve un roi des deux côtés. Est-ce que Manuwork décide de le bluff? Non. C'est plutôt un bluff catcher, le roi. Et malheureusement, ça va à gros pour Manuwork. Puisqu'il a un roi 7-6, roi 7-5 contre un roi 7-6. Comme quoi, open 7-6-4, et ben c'est pas une bonne idée. S'il avait open 7-5-4 et trouvé le 2, et ben il aurait gagné cette main. Avec un roi 7 légèrement meilleur. Mais 7-5-4, je pense aussi, c'est un peu trop loose. Donc je conseille pas ces opens là au cut-off. Peut-être au bouton. Le 3-5, plutôt une bonne main pour Ori. 7 et 5 seulement pour No Raiders. 2, 8 et 4 pour Gros. Il décide de fold encore une fois. Small blind. C'est pas une mauvaise idée de jouer tight en small blind, puisqu'on va être hors de position le reste de la main. Néanmoins, il faut quand même jouer certaines mains. Donc peut-être qu'il veut 2 cartes ou 3 cartes ou 7. Tirer 2 cartes. Ou les tirages d'une carte, tout à fait. Contre le bouton, c'est vraiment des bons spots. Et Oli Nilan décide de défendre. Il tire 2 des deux côtés. Ori améliore, donc il va se bet. Oli Nilan tire 2. Et Ori décide de garder le 9. Ce qui est pas mal, ça fait un petit semi-snow. De toute façon, s'il tirait le 9, il aurait un tirage quinte par le 4. Donc ce serait assez peu profitable de tirer encore une carte ici. Il maximise sa fold d'équité en gardant le 9. Et donc ça lui permet de prendre le pot à ce moment-là, à la turn. Donc plutôt bien joué chez Ori. Ici un walk. 3, 4, 6, ça me paraît trop loose. Ici une bonne main pour Oli Nilan. 5 et 2 pour Ori avec un petit bloqueur. On doit attendre que No Raiders bust ici, je pense. Donc un fold assez logique. 8, 7, 6, 3. Ça tire au pire 8. C'est un fold chez Goro qui a l'air assez tight. En tout cas, pas trop loose. Donc il continue à être un peu tight. 2, 3, 4 pour Manuwork, très bonne main. Cette défense chez No Raiders pour tirer 3, ça me paraît un peu questionnable. Ça améliore tout de suite. C'est bête sans améliorer le Manuwork, je comprends tout à fait. Ah pardon, ça améliore juste en tirage de cartes. Donc check call, logique de No Raiders. Ah, le Manuwork garde le 10, ça c'est assez mauvais. Il faut tirer 2 cartes ici, il faut jamais garder le 10. Tirer au 10, c'est pas une bonne idée du tout. Quand on rentre, et ben on est là, on n'est pas souvent devant, donc j'aurais pas gardé. Ça check, ça trouve un as et ça trouve un 10. Donc ici Manuwork en situation 1
tirage 1 contre tirage 1 à la dernière, et bien il pourrait value bet ce 10. Et il se ferait peut-être payer par un as. J'aurais value bet à la dernière. À la river. Open encore très loose de My New Work. 8-5-4. Je pense que c'est vraiment beaucoup trop loose. Et quand on considère qu'il open 7-6-4, pourquoi pas open 8-5-4 aussi, mais les deux me paraissent très loose. 8-3-2 pour Rory qui décide de fold. Je pense que ça peut se jouer. Others fold et gros payday décide de call avec un tirage 3 cartes. C'est très limite. 6 et 7. Il fold tout de suite en n'améliorant pas. On n'a pas envie de tirer 3 cartes après le premier tirage. Passe à la main suivante. 4 et 5 c'est non, 3 et 4 c'est non. Ici une plutôt bonne main pour gros. Open et all-in défend en tirant 3 cartes. C'est un peu loose. Mais bon, en position, pourquoi pas. Donc ici, gros payday n'améliore pas, mais il est contre quelqu'un qui a tiré 3 cartes. Il pourrait peut-être... C'est bête, mais je pense pas que ce soit une bonne idée, puisque quand on tire 3 cartes, il y a de bonnes chances d'améliorer. Donc les deux tirent 2. Sans améliorer, on va check. Si all-in améliore légèrement, puisqu'il trouve un 9, il pourrait tirer une carte, et donc bet cette turn. Il décide de pas garder le 9. Contre un tirage de cartes, on pourrait le garder. Car une dame serait favorite. Contre 2 cartes, une dame est favorite. Trouve un valet, on pourrait le value. Donc là, on est dans une situation pas très standard en dessous où ça tire 2 cartes des deux côtés au dernier tirage. Néanmoins, ça arrive de temps en temps. Et le pot est assez petit puisqu'il fait qu'un seul big bet. Donc il n'y a vraiment aucune raison de bluff. Et donc pour cette raison-là, il y a peu de bluff catcher à avoir. Donc peut-être que c'est compliqué de value un valet. Néanmoins, quand ça tire 2, les dames sont quasiment dans la range de value. Donc on pourrait call une dame. Donc peut-être qu'un valet est un bet de value ici, je sais pas tout à fait, c'est assez compliqué. Ça dépend des tendances évidemment de l'adversaire. Est-ce qu'il va call avec une dame? Est-ce qu'il va call avec un as? Est-ce qu'il va call avec une paire? En bluff catcher. Il y a très peu de bluff à avoir ici dans un pot aussi petit. Donc peu de bluff catcher également. C'est plutôt une bonne main pour gros. Suivi par My New Work, les deux. Non. My New Work tire 2 et gros tire 1. En heads up, ça me paraît ok de garder 8-7, comme j'ai déjà dit. My New Work améliore, ça tire un des deux côtés. Si My New Work améliore, il devrait donc, je pense, puisque à moins d'avoir amélioré, gros va jamais bet. Et s'il l'améliore, peut-être qu'il a rentré mieux qu'un 8-6. Donc on n'a pas vraiment envie de check raise. On a plutôt envie de donk du côté de My New Work. On rate un bet de value, je pense. On met le bet à la river. Donc du coup on se paye par un 9, puisque ici, sans avoir donc, en fait on est assez polarisé. Polarisé est peut-être pas le bon mot, mais c'est-à-dire que si on bête pas et qu'on patte derrière, c'est que soit on avait pour le plan
de check raise, et donc il faut avoir les meilleures mains pattes pour faire ça, c'est-à-dire un 7, je pense, ou peut-être un 8-5, qui aurait le meilleur 8. Ou alors c'est qu'on avait un mauvaise main patte qui a pas voulu bet pour value, donc ça polarise un petit peu notre range entre les meilleures mains pattes 7 et les moins bonnes 9 et 10. Donc peut-être que pour cette raison-là, Gros décide de payer avec son 9. « 3 et 2 pour Nora, 3 et 2 pour Gros. Gros décide d'open. Sur la big blind d'Ori qui doit être assez tight puisque Nora Durst est short avec 3 big bets. Donc pourquoi pas. Et comme je l'ai dit, ça peut être un bon playback contre le chip leader d'open ses cut-off un peu plus loose. En tout cas, si on compare aux autres fois, on a vu Gros Payday faire des folds. On a l'impression qu'il est un peu plus loose sur cette main-là. Suivi par My New Work, il paraît assez bizarre comme call. Il tire 3 cartes à 4, 5, 6, c'est vraiment pas un bon tirage. Je pense qu'il devrait fold cette main. Éventuellement, il peut garder le 9. Mais ça, je conseille pas trop non plus, de tirer au 9. My New Work touche tout de suite un 8-6, je pense qu'il devrait prendre le lead. Puisque Gros PD ne va bet que quand il améliore. Encore une fois, il a check avant de pat. S'il doit miser. Et Gros décide de call en tirant 2, ça c'est très mauvais contre un pat, contre une main pat. Vraiment grosse erreur. On a vu Gros faire des erreurs assez évidentes, comme ne pas se bet quand il est devant au nombre de tirages. Donc ici encore une grosse erreur je pense, surtout de call avec un valet contre quelqu'un qui est pat après le premier tirage. Je pense pas qu'on puisse call contre cette range là. Si My New Work avait voulu snow, il aurait forcément bet avant de pat. Donc ici c'est logiquement pas un snow. Donc on ne va jamais payer avec un valet je pense. 3-5-2, plutôt une bonne main. Que Gros décide de ne pas open en première parole. Ça me paraît un peu étonnant. 3-5-6 au bouton, ça me paraît ok. Avec un bloqueur au 3, pourquoi pas. 2-4-6, ça pourrait se défendre chez Ori, mais comme j'ai dit, on a envie d'être tight du côté d'Ori ici. 2-3-8 pour Nora Durst, décide de raise pour mettre le plus de jetons au milieu tout de suite. Je pense qu'on pourrait just call et voir si on améliore ou pas le premier tirage. S'il se fait raise tout de suite, je pense que My New Work a décidé de battre le 9 dans cette situation. Non, il ne batte pas le 9. En voyant que Nora Durst est servi. Et Nora Durst garde le 19, je pense que c'est pas une bonne idée non plus. Il devrait tirer 2 cartes ici, Nora. Et si Nora tire 2, je pense que My New Work peut battre le 9 sans problème. Et finalement, My New Work rentre le 8. Et Nora Durst est éliminé en 5ème place. Donc maintenant, c'est Ori qui est short stack, avec un pay jump entre la 4ème et la 3ème place de 340 €, ce qui devient assez conséquent. Ici, ma all-in Ilan a une bonne main. 3, 4, 5 chez My New Work, ça devrait être un fold. C'est suivi, c'est assez mal joué. 7 et 3, c'est un bon fold. Ici, heads up, all-in Ilan décide de garder le 8, je pense que c'est bien joué. Il devrait s'ébet 100%. Ça tire une des deux côtés. Maintenant, all-in Ilan rentre le 9, il devrait bet et le pat. Ce qu'il fait. Et est-ce qu'il value la river? Je pense que ça me paraît compliqué, puisqu'il vient de pat. Et surtout, il a un mauvais 9. Il se ferait call par des 9 meilleurs, je pense. Ça, c'est possible. Est-ce qu'il fait call par des 10? Ça me paraît un peu plus compliqué. En tout cas, My New Work rentre la quinte et décide de ne pas bluff.
On pourrait peut-être tenter un bluff ici, mais all-in est dans une très bonne position de bluff catcher. Il y a très peu de mains qui vont pas check fold, en tout cas à la river. Donc ça me paraît logique de pas tenter un bluff chez Manuwork. Ici une bonne main pour Manuwork. Gros qui a 8-5 en small blind. Encore une fois, il est plutôt tight en small blind. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, surtout qu'il attend le pre-jump avec Ori short. Il a encore 10 big bets, donc 11 big bets même. Il peut voir venir, mais il décide de fold. 4, 5, 7 défendu, ça me paraît peut-être un peu loose. Manuwork change le 9, c'est bien joué. Et ici, all-in décide de check raise pour pat le 9. Ce qui me paraît un peu risqué après le premier tirage. Mais bon, s'il tire, il a un tirage quinte. Donc autant garder le 9 et montrer un maximum de force pour faire fold. Et Manuwork tire une carte. Donc il va jamais fold. Et maintenant il faut espérer être devant. En check call, ouais. Manuwork décide de ne pas value bet ce 10. Ce qui me paraît logique. 4 et 3, open. C'est peut-être un peu loose en small blind. Mais en tant que gros stack, on a peut-être envie de mettre la pression sur les moins gros stacks, sur les stacks moyens. Ici on rentre tout de suite le meilleur 9. On pourrait check raise, je pense. On vient de tirer 3, donc Manuwork, s'il améliore en tirage une carte, va bet souvent. On pourrait check raise, en tout cas, Pauline décide de pas prendre le risque du check back de Manuwork. Donc il bet, il servit et Manuwork tire une. Ça c'est bet encore. Oups, pardon. On revient où on en était, tire une au dernier. Et ça rentre un as, donc ça va jamais call à la river. Value le 9-5. Après un tirage. En tout cas, on peut potentiellement se faire payer par des moins bons 9, donc pourquoi pas. All-in prend un suppli vraiment très conséquent maintenant, quasiment 48 bêtes. Ça va être compliqué de le rattraper. 8-6-2 ici, c'est un bon open, suivi par Ori avec 7 et 2, c'est peut-être un peu loose. Non, je pense que c'est correct pour Ori ici de défendre en position. Bon tirage, 3 cartes. Manuwork améliore, tire une carte, donc c'est bête. Maintenant, Ori tire 2. Et donc c'est bête logique de Manuwork et Ori ne veut pas call pour tirer 2. Donc c'est un fold. 7-5-2, très bonne main pour all-in. Ça fold, gros décide de call avec 6-4-2. Ça me paraît correct, il trouve la quinte tout de suite. Et prend le lead. Il change le 5, c'est mal joué. Il faut changer le 6 ici. Car si on trouve un 7 ou un 8, on fait une meilleure main si on a gardé le 5 et enlevé le 6. Donc c'est le 6 qu'il faut enlever dans cette situation. C'est assez malchanceux. Alors s'il savait qu'All-in avait 2-5 dans sa main, peut-être qu'il enlève le 5 pour faire la quinte moins souvent, mais ça il est pas censé le savoir. Donc j'aurais changé le 6 à sa place. Et ici, All-in vient de changer 2, donc gros devrait c-bet tout le temps. D'ailleurs, je suis un peu étonné qu'il ait pris le lead ici après avoir changé 2 et son adversaire change 2 également. Mais all-in vient de rentrer son 8-7 et donc il va bet. Et gros ne rentre rien, donc il va fold. 1 million maintenant de jetons pour all-in. On a dépassé l'heure de vidéo, je vais essayer d'aller jusqu'au heads up. Je sais pas combien de mains il reste. On va voir, je vais peut-être aller un peu plus vite. 3-8, je pense que c'est un fold. 3-5-7-2, très bonne main pour Ori. Un fold chez gros. Un call logique avec 5-3-2 pour all-in. Ori touche tout de suite son 7, donc il va c-bet. Il vient de changer 1 contre changer 2, donc il doit c-bet 100%. Maintenant il est pat. All-in change 1, donc il va call.
Et il ne va pas call le dernier bet. 8-4-3 au bouton, bah, ça pourrait s'open. Je suis étonné de voir Gros ne pas open cette main. Maintenant qu'il est à peu près à égalité avec Ori, il a plus de raison d'être trop tight. Enfin, il a quand même de bonnes raisons après l'ICM, mais le pay jump n'est pas pour tout de suite, donc il faut... Il est à égalité avec Ori, donc il devrait jouer assez normalement c'est sa range. Et 8-4-3 est tout à fait dans la range d'open du bouton, tout à fait dans la range d'open du cutoff, je pense également. Ici, all-in va open, peut-être pour pas tout de suite son 9. Manwork n'a pas une bonne main, donc il va pas défendre. 8-5-2 encore au cutoff, et là, Gros décide de pas open, il est vraiment tight. Il est tight et il est pas assez agressif dans les mains où il a l'avantage du nombre de cartes changées, donc c'est vraiment pas une bonne combinaison. Un limp de Manwork, c'est pas non plus une bonne idée. Dans les jeux de limite, surtout le Juice 7, je pense qu'il faut jamais limp. Il faut peut-être over limp parfois quand quelqu'un limp devant nous, mais jamais open limp. Avec 4 et 6, c'est vraiment une très mauvaise main. Il montre sa faiblesse en faisant seulement un limp. Donc je suis pas fan du tout. Et Ori ici pourrait relancer 100% pour le bully un petit peu. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait dans cette main. Ça change 3 et Ori ne change qu'une. Et maintenant il va pat. Tandis que Manwork vient de changer 2. Donc Manwork ici a payé 2 small bets pour rien. Après avoir mis une moitié de big blind. Donc c'est une petite erreur qui en coûte une plus grande erreur. Qui en vaut une plus grande en tout cas. 7-3-2, très bonne main. Open au bouton. 8 et 2 avec un bloqueur 8. C'est un fold, ok. Pourquoi pas. Défense avec 2-3-4, oui. Ça va, c'est bet 100%. Ah, il garde le 9. Ah non, je suis pas d'accord de garder le 9 par contre. Manwork garde le 9 au premier tirage. C'est pas une bonne idée. On veut tirer au 7 quand on peut. Et là, il le peut tout à fait. Il pourrait tirer au nuts. À la place, il tire au 9. Ça enlève beaucoup à l'équité et aux implied odds. Au contraire, au lieu d'avoir de bonnes implied odds, on a de mauvaises reverse implied odds. Donc il faut jamais garder le 9 ici. Il vient de tirer une contre quelqu'un qui tire 2, donc maintenant il s'ébête 100%. Il s'ébête encore. Normalement, non, il ne le fait pas, ça c'est mal joué. Gros vient de tirer 2 encore une fois, donc il devrait s'ébête 100%. Au lieu de ça, il donne un tirage gratuit. Et Gros rentre un meilleur 10. Wow, je suis assez étonné. Oui, c'est vrai que quand l'autre tire 2, on peut essayer de bet, mais est-ce qu'on se paye par moins bien? Est-ce qu'on se paye par un valet? Oui, peut-être, on vient de tirer une carte. C'est Gros qui prend ce pot-là. « 7-6-2, c'est une bonne main, il faut pas l'open limp, il faut l'open raise. On peut faire fold et gagner la main tout de suite. Maintenant, on donne un tirage gratuit à all-in Ilan qui tire 4. Bon, ça c'est bête et all-in doit tirer 3 encore, donc ça fold. Oui, seulement 5, 5 et 4, c'est un fold. Ici, une bonne main pour all-in Ilan et encore meilleure main pour Manwork qui doit tirer une seule carte en position. Il va à 3 bêtes, pardon. Et ça cap le côté d'all-in Ilan puisque ça tire qu'une carte. Oui, pourquoi pas cap quand on tire qu'une seule carte. Surtout que Manwork doit 3 bêtes assez souvent contre un open de la small blind. Donc pourquoi pas cap. Mettre encore plus de pression sur le stack moyen.
check quand ça n'améliore pas. On trouve une paire de 2, on pourrait peut-être la bluffer, mais bon, on tire au 8. Donc pas de bluff ici chez All in Elan. En revanche, un 8-6 fait pour une mining work à la river, donc ça bête. Et ici, un bon bluff catcher, la paire de 2, dans un pot assez gros, qui fait 4 big bets. Donc pourquoi pas. C'est Minework qui gagne ce pot. Un open peut-être un peu loose ici de All in Elan, avec des bloqueurs 6. Ça peut se tenter. Ça ne défend pas. C'est la main suivante. 3 et 4, trop loose. Ori ici avec 2, 5 et 4, c'est une bonne main. Gros défend avec 6, 5, 3, il améliore. Ori améliore également. Maintenant ça tire un des deux côtés. Non, Ori rentre le 9, il devrait bet et le patte. Il décide de le value à la river. Peut-être se faire payer par un moins bon 9. Peut-être par un 10. Puisqu'on a patte au dernier. Seulement. Il se fait raise, maintenant on bat quasiment rien, donc et on se fait rarement bluff ici. Donc je pense que exploitivement on pourrait fold. Maintenant Ori est très short avec 3 big bets et Ori a 14 big bets. Gros je veux dire, à 14 big bets, Ori en a 3. 5, 3, 2, c'est une bonne main pour y aller. Défendu par 4 et 2 et Ori décide de patte le 10, ça c'est assez mal joué. All in Elan défend et va tirer 2, maintenant il va tirer 1. Il trouve un valet et Ori check back la river avec son 10. Ça permet aux autres joueurs de la table de noter tout de suite qu'il a patte un 10 au premier tirage, qui est assez mauvais. 3, 4, 5, ça peut s'open en small blind, je pense, en bataille de blind. Peut-être qu'il tire au 9. En tout cas, il prend les blindes. 8, 5, 4, ce serait trop loose. On a vu que gros est plutôt tight. Minework ici a plutôt une bonne main, il peut open. Et ici, Ori pourrait peut-être 3 bêtes. C'est un tirage de cartes, mais il y a un petit bloqueur au 3. Et c'est vraiment le meilleur tirage. Oh, pardon, c'est un tirage d'une carte. Tirage d'une carte, donc il devrait 3 bêtes logiquement. Voilà, c'est fait. Et ça, 4 bêtes chez Minework pour changer une. Je comprends pas tout à fait ces bêtes. Par contre, quand on améliore, il faut bet. On se fait raise par la dame. Et on cap. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Le bet de Minework est logique. Le raise de Ori ne fait pas beaucoup de sens. Mais maintenant, caper avec un 8-7, c'est vraiment trop léger pour moi. Ça vient de tirer une des deux côtés. Donc, Ori a peut-être rentré un 7 et il se fait peut-être, et Minework se fait peut-être relancer par un 7 fait. Donc, je comprends pas son 3 bêtes. Et je comprends pas pourquoi Ori se met à tapis ici alors qu'il tire encore une. Alors qu'il pourrait économiser des bêtes et se donner une main de plus à jouer. Et non, il tire et il trouve un as. Donc il est éliminé. Assez fou cette main. Je suis étonné de voir ça sur un 100 €. On peut voir ça peut-être sur un 15 €, mais sur un 100, ça me paraît très étonnant. Maintenant, Minework est en bonne position, en deuxième position. Un walk ici. Maintenant qu'on est 3-handed, on va avoir beaucoup plus de mains open au bouton et en small blind, je pense. Ici, un open très loose de Minework, on l'a vu open assez loose. Ici, il est au bouton pour une main de plus, grâce à l'élimination. Il va être suivi par gros payday avec 4-7-2. Suivi par All in Elan aussi, grâce aux cotes. All in Elan améliore, il va prendre le lead. Minework améliore également, il raise pour faire fold gros, je pense.
Se retrouver heads up. Les deux changent une. Maintenant Minework est amélioré donc il va bet et all-in change une. Minework décide de bet pour value cette river et il fait fold. Ok. 8-4-2, ça peut tout à fait s'open. Je comprends pas tous ces folds par gros. Je pense qu'il a l'impression de devoir jouer que des tirages au 7. Il joue pas ses tirages au 8, ce qui est assez tight. Vraiment trop tight. Faire un 8, c'est vraiment une bonne main. On vient de voir Minework gagner avec un 8-6. Un 8-7-6 même. Donc faire un 8, c'est plutôt une bonne chose dans ce jeu. Donc je comprends pas tous ces folds de gros payday. Open 8 et 3 avec des bloqueurs, pourquoi pas. 3 bêtes de Minework, pour mettre un peu la pression, je sais pas tout à fait. En tout cas, il tire 2. Minework a l'air de s'emballer un petit peu sur cette fin de TF. Ça tire 2 des deux côtés, maintenant ça va tirer une chez Minework, et donc All-in Nilan pourrait garder le valet. Hors de position, c'est peut-être un petit peu compliqué, donc on enlève le valet, on perd pas beaucoup d'équité en faisant ça. On se donne de meilleurs implied odds. Maintenant, il peut pète son 8 fait et Minework a rentré la quinte, donc il peut rien faire. Il pourrait raise en bluff, mais ça me paraît compliqué. 2 et 3 avec des bloqueurs, c'est tout à fait jouable au bouton. 8, 6, 4, 3, tirage une carte pour Minework, il va forcément 3 bêtes. Il doit ses bêtes. C'est suivi, ça tire 2. Ça doit ses bêtes encore. Maintenant ça tire 2 encore au dernier, donc je pense que c'est assez mal joué par All-in Nilan ici. Il ne doit pas suivre ce bet là pour changer 2 au dernier, même si Minework doit bet 100% en tirant une carte encore. Je pense que c'est assez mal joué. Et ici rentre le 8-6 et All-in Nilan rentre le 8-5. Donc il peut mettre un raise et il se fait payer par le 8-6 assez logiquement. Prendre un gros chip lead. Une main très importante pour cette table finale ici. Et je pense qu'elle vient d'une erreur de All-in Nilan ici de call. Cette main à la turn. Il a été chanceux sur ce dernier tirage. Minework va open ici. Pas défendu par gros, tout à fait logique. Pas défendu par all-in, tout à fait logique. 4 et 5 c'est non, 2, 3, 4 c'est un open. Je mets un 7 pour Minework, ça passe. C'est une très bonne main pour All-in Nilan. Défendu par gros, ça me paraît vraiment très bizarre. Défend en tirant 9-8. Vraiment pas profitable du tout. Un all-in peut pas garder son 10. Ça vient de tirer une des deux côtés. Donc ouais, il peut bet pour value et pas de son 10. Et c'est vraiment check back la river. Il repasse au-dessus des 1 million. Bonne main pour Minework. 8-5-3, on voit que gros PD est beaucoup plus tight en small blind qu'en big blind. Ce qui peut être tout à fait logique, puisque dans les deux cas, on a le désavantage de la position. Ici, 9, 6, 4, 3. On va voir ce qu'il décide de faire. Il tire 2 cartes, ok. Donc 6, 4, 3, c'est pas une super main, mais au bouton, ça peut s'open, je pense. Et Minework décide de 3 bêtes en tirant une carte, ça me paraît logique. Et là, c'est bête, évidemment, contre un tirage de cartes. Maintenant, il est servi avec un 10. Je suis pas d'accord de garder le 10 dans cette situation. On a encore 2 tirages. Ça maximise la fold equity, mais ça donne pas de bonnes implied odds. On se fait raise puisque gros PD vient de trouver son 7. En tirant 2, donc c'est un peu chanceux pour gros. Et Minework décide de fold tout de suite. On se retrouve à quasiment égalité entre gros et Minework. Avec un pay jump de quasiment 500 €. 2-3-2 pour all-in, tout à fait jouable. 4-5-6 pour Minework, c'est un fold.
3, 6, 8, c'est défendable pour gros. Il touche un 4, il va check call. Les deux tirent une. Maintenant gros rentre le 8, 7, 6. Il devrait prendre le lead. Il ne fait pas, donc il check et il patte, ça donne un tirage gratuit à all-in. Et il check encore la river. Je pense qu'il rate beaucoup de value pour au payday. Je sais pas comment il a fait pour arriver en table finale en ratant tous ses bêtes de value. Il a dû être chanceux au moment où ça comptait. « 3 et 6, c'est un limp, c'est très mal joué, ça permet au all-in de raise tout le temps. Ça tire 3, ça tire 2. Donc je pense qu'all-in va pas, sinon il tire au 10, ok, c'est bien joué. Il tire le 10, je veux dire. Maintenant il rentre le 10, donc il va garder. Et check back, c'est plutôt bien joué. 8, 6, 4, 2, ça devrait s'open. 8, 7, 2, ça pourrait se défendre en small blind. 7, 6, 2, en tout cas, c'est oui. Ça devrait bet chez gros, puisqu'il a amélioré. Tire 2, ça tire 1. Plutôt logique. Ça... Par contre, là, Minework vient de tirer 2, donc gros devrait mettre un bet. En voyant qu'il n'y a pas de bet, Minework se dit que gros est en tirage, donc il peut pas de son valet. Par contre, le bet river est plutôt étonnant. Et gros décide de bluff dans un pot qui est quand même assez petit, fait que 3 big bets. Et Minework rebluffe par-dessus en transformant son valet en bluff. Waouh. Waouh. J'ai jamais vu ça. La première fois de ma vie que je vois un play comme ça. Assez étonnant. C'est vrai que gros a vu de bons bloqueurs. Il a vu... pas super bon que ça. Il a vu un roi, un 9, un 10, un 4. Maintenant un 3. En tout cas, pour gagner la main, le seul moyen, c'est de bluff. Et donc, quand Minework se fait raise, il se dit qu'il n'est jamais devant, donc il doit jamais call. Et il décide de bluff encore, mais normalement, quand on se fait raise, c'est vraiment que par un 7 ou mieux. Donc, on fait jamais fold ici en mettant un raise. On fait jamais fold. Surtout qu'on n'a pas vu de bon bloqueur non plus du côté de Minework. On a vu Dame 10, Roi 10, Valet. Aucun bloqueur. On a même un 6 dans la main, donc on bloque pas les nuts autant qu'on voudrait. Donc c'est vraiment pas bien joué, je pense. Mais pour le coup, ça fonctionne. C'est-à-dire que si gros est en train de raise en bluff, on pourrait call. Pas de raison de raise. On gagne autant. Et je pense que Minework se dit que quand il se fait raise, il est jamais devant. Donc il transforme en bluff son valet. Waouh. Très étonné par cette main. On va se faire encore quelques mains, on va voir si on arrive jusqu'au heads up. 6-4-2 pour all-in, c'est un open, ça fold. Et c'est une très bonne main pour gros. Défendu par all-in. Ça tire un des deux côtés. Et donc ça check la turn. Et all-in bet la river en faisant son 10, c'est plutôt bien joué. Ça tire une des deux côtés, donc on peut value les 10 à la river. Et c'est suivi par un as. C'est pour ça qu'on value les 10, c'est parce que les as sont des bons bluff catchers. Et donc on se fait payer par un as. Ici Minework garde le 10, c'est assez mal joué. Il devrait tirer 3, je pense qu'il pourrait fold tout de suite. All-in tire 2. Minework est servi avec un 10. Maintenant all-in rentre son 7, donc il va check raise cette turn. Et à ce moment-là, contre un pat, je pense que Minework devrait break son 10. Pour le coup, il est
drawing dead anyway. Mais il devrait break son 10. Et all-in prend un autre bet de value, et donc maintenant il a un chip lead vraiment très conséquent contre 2 short stack. Moneywork a encore 13 big bet, donc c'est pas super short, mais gros PDR que 6 big bet. 9, 6, 5, 3, je pense que si on peut tirer 2 du côté d'all-in, on va tirer 2 du côté de Moneywork également, c'est suivi par gros, ça me paraît étonnant de tirer 3 à 8, 6. Donc gros tire 1, il devrait bet cette turn, il ne le fait pas, il garde le 10. Un 10 c'est favori contre 2 tirages d'une carte, donc pourquoi pas. Et Moneywork check, fait une paire, et gros PD remporte cette main. Encore un limp de gros, c'est mal joué. Ça donne un tirage gratuit 4 cartes à all-in Ilan. Il fait à la quinte. Maintenant il fait une paire, ça check tout le long. Et all-in rentre les nuts étonnamment. Il se fait payer par un 10. Tant mieux pour lui. Il a plutôt une bonne main pour gros. Et ça prend les blindes. 6, 5, 3, peut-être un peu loose en bataille de blindes, pourquoi pas. Ça tire 3 de l'autre côté. On peut c'est bête, surtout quand on est patte. Et ça patte un 10 derrière. Non, non. Non, du côté de gros, quand on voit Moneywork patte, on patte jamais un 10 derrière. Il faut tirer. Moneywork ne doit jamais patte un 10 ou pire. Surtout un 19-8. Donc non, le gros ne doit jamais patte ici. En tout cas, ça fait peur à Moneywork. Il s'est pas fait relancer et ça a pas de derrière. Donc il s'est dit peut-être qu'ils ont 8 qui est le pire 8 et pas bon. Donc ça va check une street. Ça check la turn. Et quand il voit que gros a check back après avoir été pat, il se dit que son 8 est pas si mal que ça et donc il bet. Et il remporte un big bet de plus. Le 3-4 c'est plutôt pas mal. Ça change 3 du côté d'all-in. Ça devrait c-bet du côté de gros. Ça ne le fait pas. Ça tire 2. Maintenant la quinte pour gros. Alors qu'all-in a rentré sa main. Ça tire 1, mais donc ça devrait tirer le 6 encore une fois, pas le 5. C'est la deuxième fois que gros fait cette erreur là. Et re-rentre un 5, ce qui est assez malchanceux. Il va pas call ici, il a plus qu'un bet. Il ne le met pas sur ce 2-6. Pourtant on aurait pu peut-être prendre les blindes. Bon, il n'y a pas beaucoup de fold d'équité avec un seul bet. Il décide de tenter un triple up avec 8, 7, 6. Non, 6 et 7, il garde pas le 8. Alors là, je suis un peu étonné de voir Moneywork ne pas 3 bet. Puisqu'il tire une carte, et on l'a vu 3 bets c'est tirer une carte précédemment. Là, c'est un petit peu face-off de pas le faire. Ça montre peut-être que le tirage a des quintes. Ce qui est le cas ici. Ça tire 2 du côté de l'Inilan. Maintenant, Moneywork va pas de son 10 comme il l'a fait précédemment. C'est assez mal joué. Il fait fold de l'Inilan. Et gros décide de pas de son 10 qui est derrière. Et on se retrouve en heads up. Voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo pour le moment. Et on se retrouve pour une nouvelle review TF une autre fois. Salut!